monsieur. Je n'accepte pas de vendre des produits qui donnent le cancer. Mardi, je me trouvais à la Bourse du Travail. Et là, il y a Alexandre Berthelot qui est venu me voir. C'est l'ancien directeur commercial Europe du géant américain Haemonetics, qui est un spécialiste du matériel médical. Entre autres, l'un des appareils qu'il vendait, c'est une centrifugeuse pour faire don de son sang. Et lui a découvert que dans cette centrifugeuse, il y avait des joints en résine, en céramique, qui, en s'usant, libéraient des substances cancérigènes. Et c'est que ces substances cancérigènes se retrouvaient dans le sang, qui avait un risque, en tout cas un gros risque. Il a sonné l'alarme à l'intérieur de son entreprise et la conséquence pour lui a été d'être licencié pour déloyauté. Avec le délégué CGT de l'établissement français du sang, Guilain Cambatou, j'aime bien citer Alexandre Berthelot, Guilain Cambatou, parce que je pense que ce sont des hommes qui discrètement mais font avancer la démocratie et la maintiennent. Eux deux, ils ont remis au procureur, ils ont porté plainte, ils ont remis au procureur 1600 pages de documents. Sur ces 1600 pages de documents internes, 1600 pages de pièces confidentielles. Et évidemment, la question qui est posée aujourd'hui, c'est, avec le secret des affaires, est-ce que ça serait encore possible? Vous, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, vous répondez non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour la presse, il n'y a pas de souci pour les salariés, circuler, il n'y a rien à voir, ça va même être mieux pour eux. Maintenant, vous avez des tas d'ONG, vous avez Anticorps, vous avez les Amis de la Terre, vous avez des syndicats, à peu près tous les syndicats, la CFDT, la CGT, vous avez des associations de journalistes, vous avez le prix Albert Londres, vous avez des sociétés de journalistes de Mediapart, mais aussi de l'Avis, de Radio France, de l'Agence France Presse, qui, dans une tribune, répondent non, ça ne sera plus possible, qui vous disent, je cite, « La loi donnera aux entreprises le pouvoir de poursuivre tous ceux qui oseront révéler des informations sensibles dans l'intérêt général. » Vous dites non, ils disent oui. Moi, je suis plus optimiste, je vous l'ai déjà dit. Je crois qu'il y a quelque chose qui résiste en l'homme. Il y a quelque chose qui résiste au cœur de l'homme, c'est le désir de justice et de vérité, et qui fait que malgré les obstacles, malgré les menaces, malgré les censures, malgré le nouveau contrainte que vous imposez avec ce secret des affaires, je crois qu'il y aura toujours des Alexandre Berthelot qui se dresseront et qu'il y aura toujours d'autres hommes pour les soutenir et pour les relayer. Je crois ça, mais je crois que ce n'est pas la question qui est posée aujourd'hui. La question, c'est qui veut-on aider? Qui doit-on aider? Qui le président Macron? Qui la Commission européenne? Qui, aujourd'hui, vous, concrètement, qui allez-vous aider? Vous ouvrez un outil de plus, une arme juridique de plus aux multinationales. Vous avez choisi. Vous avez choisi Goliath contre David. Vous avez choisi les laboratoires Servier contre Irène Frachon. Vous avez choisi Sanofi contre Marine Martin. Vous avez choisi Clearstream contre Denis Robert. Vous avez choisi PricewaterhouseCoopers contre Antoine Perrin. Vous avez choisi Vincent Bolloré contre Jean-Baptiste Rivoire. Vous avez choisi UBS contre Stéphanie Gibault. Vous avez choisi Monsanto contre Marie-Monique Robin. Vous avez choisi Hegemonix contre Alexandre Berthelot. Vous avez choisi la Pacific Gas and Electric Company contre Erin Brockovich. Vous avez choisi l'argent contre les gens. Vous savez, avec le secret des affaires ou avec le glyphosate, je l'ai dit tout à l'heure, on entend beaucoup parler de lobby. Et ce sont les mêmes qui, ici, sont intervenus sur le glyphosate qui pondent cette directive. C'est Bayer, c'est Monsanto, c'est Nemours qui ont dealé avec la Commission européenne, avec Michel Barnier, pour avoir cette directive. Mais je pense que parler de lobby, c'est encore être optimiste sur l'état de la démocratie. Ça signifierait qu'aujourd'hui, il y a encore besoin d'une pression extérieure pour obtenir ce type de texte. Malheureusement, il y a une telle endogamie, il y a une telle fusion entre l'économie et le politique qu'il n'y a pas besoin de pression extérieure. Quand on a un président qui est banquier d'affaires, quand on a dans des députés, un groupe qui sont avocats d'affaires, quand on a un Premier ministre qui est lui-même lobbyiste, on aboutit, cette endogamie sociale aboutit comme naturellement à ce qu'on obtienne une loi sur le secret des affaires. Je ne dirais pas que vous déchirez la déclaration des droits de l'homme, mais je pense que vous placez au-dessus la déclaration des droits de l'homme d'affaires. On disait, vous savez, on disait, ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis. Et moi, je pense que votre slogan à vous, à votre gouvernement, à votre président, c'est « ce qui est bon pour les multinationales est bon pour l'intérêt général ». Vous opérez une confusion entre les deux, une confusion entre l'intérêt des multinationales et
l'intérêt général. Et quand nous sommes, nous, habités par la conviction inverse, comme nous sommes habités par la conviction que ces multinationales sont des monstres modernes, qui peuvent écraser les hommes, qui peuvent écraser la santé, qui peuvent écraser la planète dans leur quête de profit, et que nous devons être, nous, des obstacles sur leur chemin, des grains de sable dans leur rouage. Merci beaucoup, Monsieur Ruffin. Pardon, Monsieur Ruffin, je vous ai invité à conclure et je n'ai pas besoin d'être pointé du doigt à la tribune. La force de vos propos devrait suffire à convaincre l'hémicycle. Par ailleurs, je ne vois pas, pour réagir à vos propos, où sont les banquiers d'affaires. Il n'y a ici que des parlementaires qui ont été élus, comme vous, au suffrage universel.